On parlait d'encourager les restaurateurs, d'acheter des trucs d'ici, les libraires, mais on peut le faire aussi en achetant des fonds, c'est ça? Comment ça marche? En investissant on sait les gens, tout le monde, on a un droit de parole, qui est le vote. Mais à tous les jours, on a un droit de parole avec ce qu'on consomme. Money talks, l'argent, ça parle. C'est en plein ça. Et avec notre argent, on peut faire parler et encourager aussi le commerce d'ici. C'est facile, l'équation, on va dire, les fonds de syndicats comme CSN, FTQ, ça, c'est relativement facile. Il y a aussi le capital régional de Desjardins. En passant, il faut se mettre sur une liste d'attente sur le site si on est membre Desjardins. Mais encore là, c'est du capital régional dans les régions. On encourage l'éclosion ou encore le maintien de commerce. Et puis, vous avez aussi des fonds d'investissement pour les rires, les CELI et ceux qui ont fait de l'épargne un peu forcée, parce qu'il faut dire qu'on dépense moins cette année, hein? Quand même. Oui, on voulait bien refaire le patio, mais l'entrepreneur n'est pas disponible. Il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Le bois nulle part. Le bois coûte tellement cher. Mais Fabien, il faut parler de ça, entre autres, peut-être au conseiller financier de Marie, parce que toi, quand tu te rends Oui. tu dis, je vais acheter des fonds québécois ouverts, ils te regardent de travers. Oui, bien, c'est parce que quand on est travailleur autonome, on est notre fonds de pension. Hein? Il n'y a personne qui paie pour nous, alors il faut gérer ça soi-même avec la force qu'on peut avoir ou les faiblesses qu'on peut avoir. Puis effectivement, quand on demande des choses assez précises, ça devient très compliqué. Est-ce que, tu sais, comme... Est-ce que vous avez un fonds québécois? Bien, évidemment, tu peux mettre, comme vous l'avez dit, au Fonds de solidarité. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut cibler des actions, par exemple, ou est-ce qu'il y a des façons de faire pour dire à notre conseiller, bien, regarde, là, moi, je voudrais ça? Bien, il y a au moins 4 façons. Il y a Épargne Placement Québec. On peut utiliser un certificat ou une obligation boursière reliée aux 30 compagnies québécoises qui ont la plus forte capitalisation boursière. Puis ça, c'est Épargne Placement Québec, alors notre argent garanti. Vous avez aussi des fonds d'investissement comme l'Équilibré Québec chez Desjardins. Le fonds d'entreprise québécoise, c'est chez le groupe Investors, qui existe depuis des lunes. Et puis le petit dernier, c'est Fiera Capital, une firme financière qui est ici, au Québec, avec un siège social qui administre 171 milliards. Et eux autres, Desjardins. C'est ça. Jean-Guy Desjardins. Alors, Fiera Capital administre un fonds depuis très longtemps qui s'appelle Fonds Croissance Québec, qui est disponible via BNI, Banque nationale d'investissement. Le Fonds Croissance Québec, c'est un petit secret bien gardé. Depuis 5 ans, la moyenne 8,36 par année. Mais l'indice de Toronto, puis là, Toronto, on sait que c'est eux autres les kings de la finance. Mais le Fonds Québec... Ils performent mieux? Ben oui, mieux que l'indice. L'indice, c'est 5 par année. Là, on est à 8,36. C'est des compagnies québécoises. Parce que des fois, les gens vont dire encourager les sociétés d'ici, mais je ne veux pas le faire au détriment du rendement. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. C'est plus Mika, il fait non, mais je vois Mika. Avant la pause, j'ai dit, Mika, il faut que tu prennes des notes. Parce que tu connais, t'investis, mais tu n'oses pas tout le temps y aller vers le Fonds québécois, toi. J'ai failli sortir mon cellulaire, prendre des notes, en fait, mais la bonne nouvelle, c'est que j'enregistre l'émission et elle est disponible sur Internet. Donc, je vais pouvoir la réécouter, prendre des notes. Non, mais vous parliez du secret le mieux gardé. Moi, j'ai le goût de flipper la table puis de crier au meurtre parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Tu vas faire le front page. C'est ça. C'est des choses qu'on ne sait pas. Puis Marie le disait, moi, je suis travailleur autonome, je commence vraiment cette année. Mais même depuis quelques années, j'ai commencé à investir par moi-même. Oui, dans des fonds déjà établis, entre autres avec les syndicats québécois, parce que je me dis, bon, ben je vais faire mon bout. Mais quand j'achète, mettons, des actions par moi-même, je ne sais pas toujours, j'essaie avec des entreprises québécoises, puis je me dis, mais pourquoi plus cette entreprise qu'une autre? Il n'y a pas un fonds qui pourrait m'aider. Puis c'est compliqué de trouver l'information. Oui, c'est compliqué. Pourquoi on a l'impression que les fonds d'ici sont moins rentables ou sont moins performants? C'est comme une vieille... Bien, peut-être que, justement, il y a un biais très fort. Le marketing est très puissant, justement, des fonds d'investissement canadiens gérés à Toronto, à Bay Street, puis Wall Street. Les grandes firmes américaines, on ne sait pas pourquoi. Elles font un gros boulot. Mais il y a, par exemple, une firme américaine depuis des années qui a reconnu le talent des entrepreneurs québécois, c'est Fidelity Investment, qui a, dès le début, créé un peu l'éclosion de Jean Coutu, Air Transat, Vanout. Il y a des belles sociétés, Saputo. Ça, c'est des exemples où Toronto disait non, mais Boston a dit oui. Puis ces compagnies-là, aujourd'hui, marquent l'histoire, là. Puis c'est bon pour l'économie canadienne et québécoise quand on achète des fonds d'ici, pas seulement pour les investisseurs. Absolument, absolument. Mais là, on parle du Québec, mais juste un petit geste aussi. Quelqu'un qui dit, moi, je veux d'abord encourager un petit peu plus les sociétés d'ici pan-canadiennes. Vous pouvez exiger un certain minimum de sociétés d'ici dans le portefeuille. Est-ce que ce qu'on voit également dans les nouvelles économiques, à la télé ou à la radio, dans les journaux, peut influencer aussi? Parce que moi, je pense à une entreprise, on a parlé de plusieurs entreprises, mais je pense à Couche-Tard, par exemple. Moi, quand j'entends aux nouvelles, au téléjournal, que Couche-Tard a acheté des entreprises en Australie, bien, c'est sûr que
ah, mes oreilles se lèvent, puis je vais aller voir, tu sais, à combien l'action, combien elle a évolué dans les dernières années et tout. Puis j'ai des amis, en fait, les parents de mes amis qui peuvent se payer des belles retraites grâce à une entreprise québécoise. Et c'est tant mieux, ça fait travailler des gens d'ici, etc., etc. Mais est-ce qu'on n'aurait pas avantage, justement, à publiciser un peu plus nos réussites québécoises pour encourager l'investissement local? Oui, mais je pense qu'il faut faire une place dans l'éducation, à l'éducation financière. C'est une façon, certainement, d'être un petit peu plus maître de son sort. Puis l'autonomie financière, moi, je le souhaite à mes enfants, je le souhaite à tout le monde. Mais il faut déchiffrer un petit peu. Et il faut le dire, je pense, l'industrie financière utilise son jargon très souvent. On est souvent désemparés, hein, des fois. Là, on nous parle de... Là, je pense à moi qui est artiste ici. Là. Non, mais souvent, on me parle de ça et je suis complètement perdu. Là, mais c'est ça, c'est peut-être un manque d'éducation. Il faut travailler en amont, là. Oui, mais il y a beaucoup de travail à faire, mais je sais que petit à petit, il faut s'intéresser puis ouvrir ses affaires. Si vous n'aimez pas la finance, au moins appréciez la dépense. C'est ça. Puis qui on appelle, mettons, là, qu'on veut acheter du fonds québécois? Oui, bien, vous appelez un planificateur financier. Simplement. Oui, celui qui est capable de travailler partout, qui n'a pas d'attache puis qui n'a pas de quota de vente, celui-là, il peut vous trouver tout ce qu'il y a sur le marché. Puis il y en a plein, des planificateurs financiers qui travaillent juste dans l'intérêt du client. Et dernière question. Non, mais. Ah, vas-y! J'ai plein de questions. Mais sa consultation. Non, mais c'est parce que, tu sais, puis je vais être très transparent. Entre autres, un de mes amis, on s'est rencontrés. Je demande ça pour un ami, ça, c'est toujours. Non, moi, c'est l'inverse. Oui. Non, moi, c'est l'inverse. Un de mes bons amis, c'est Pierre-Yves McSween. Et, bien, il m'a un peu, tu sais, puis on se pogne souvent sur des affaires. Moi, je suis un peu plus dépensier et tout. Mais ça m'a beaucoup appris, justement, de vulgariser, etc. Fait que maintenant, quand j'entre en contact avec des gens comme M. Major, bien, je suis comme, j'ouvre l'oreille puis j'apprends, je prends des conseils. Mais mon autre question par rapport au planificateur financier, c'est important aussi de savoir où vérifier que c'est un planificateur agréé, respecté et respectable surtout. Parce que ça aussi, c'est un autre danger. Bien, c'est très qui simple. freine L'utilisation, le terme planificateur financier, c'est contrôlé. Là. On ne peut pas non plus s'appeler médecin si on ne l'est pas. C'est la même chose. Mais la porte d'entrée, tout de suite, c'est l'Autorité des marchés financiers. Vérifier si c'est une inscription. On peut même voir si la personne a, par exemple, des petites notes à son dossier, s'il y a eu des plaintes, quoi que ce soit. Si on n'est pas sûr, on appelle l'AMF et on dit « J'ai-tu d'affaires à quelqu'un? » ou c'est Vincent Lacroix qui se cache dans notre nom. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On entend plus parler de ces histoires-là qui font peur. C'est vrai. Que de ceux qui virent bien aussi. Puis, je suis hyper curieux, mais c'est pas toujours évident. J'espère que tu as enregistré l'émission. Ah oui, puis j'ai déjà des notes ici. Je vais en prendre d'autres, puis on va se parler à la pause. Tu sais qu'on est aussi sur ici-tout.tv. Hein, oui. L'émission est là en tout temps. Puis Pierre-Yves McSween, lui, sera là plus tard cette semaine. Tout est dans tout. Tout est dans tout.